remercie hier les soir. supporters quand même qui ont été Énorme. Super. Énorme. Ah ouais, alors moi c'est la première fois que j'assiste à ce genre de match. Ah, mais c'est la première fois qu'il y a ça aussi. Ah non mais Là, ils étaient incroyable. super, ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout, c'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Vraiment. Exceptionnel dans les tribunes, il y avait presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Et le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Bien joué, Polo. Et Pierrot. Oh là. Oh c'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous les types, bienvenue pour ce nouvel épisode de Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde du foot loisir pense déjà tout haut. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous en avez l'habitude, j'accueille l'ami Charlie. Charlie, salut. Salut Baptiste, salut à tous, bienvenue dans ce podcast. Encore une fois, la thérapie continue, 3e semaine de thérapie. Semaine de thérapie, les tournages se rapprochent de plus en plus, les enregistrements se rapprochent de plus en plus, je crois que bientôt on en fera un tous les 3 jours. C'est pas impossible, mais comme on disait en venant sur le chemin, les crises de nerfs commencent à se rapprocher, je pense que les thérapies vont se rapprocher également. On est d'accord. Et aujourd'hui exceptionnellement, en l'absence de Juju, qui travaille. Ça c'est quand même une bonne nouvelle. Fin de la blague. L'absence de Juju c'est quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. On accueille un membre éminent du COP Ballard qui était censé vous faire les chroniques du COP Ballard et qui finalement va nous accompagner pendant tout le podcast. On accueille un poids lourd du COP Ballard, Yann alias Moscato Kikadi. Salut Yann, comment tu vas? Salut les types. Bah écoute, moi ça va bien. Alors déjà d'entrée, je vais faire 2 rectifications. Parce que bon, si tu précises que Juju n'est pas là parce qu'il travaille, ça sous-entend que moi je travaille pas, ce qui est complètement faux. Voilà, je tenais quand même à rectifier la chose. Et deuxième chose, Charlie, la prochaine fois que tu dis poids lourd, ça se passera mal pour toi. Je mets l'ambiance pour le quiz de fin de podcast, hein, bien sûr. Ce que j'allais dire, le quiz a déjà commencé manifestement. Il fait du trash talking quoi. Il se prend pour Stephen Brun. Bon, on est très content de t'accueillir Yann, on est vraiment très content de t'accueillir. Moi aussi, très content de faire partie. Alors par contre, je vais te demander de ne pas parler en même temps que moi, parce que sinon ça va très vite m'énerver. Voilà, donc faut vraiment que tu comprennes bien qui est le chef de ce podcast, d'accord? C'est Charlie, et après Charlie, tout de suite après Charlie, c'est moi. Voilà, donc s'il te plaît, tu ne parles pas en même temps que moi, d'accord? Ça marche. Merci. Donc puisque les règles sont fixées, je répète qu'on est très content de t'avoir Yann, ça nous fait vraiment très plaisir. Tu interviendras tout à l'heure dans les chroniques du COP Ballard, puisqu'aujourd'hui on abordera l'épisode du Mediatico, du premier Mediatico, et tu remplaces Juju au pied levé. Comment nous on a déjà dit plusieurs fois que notre confinement se passait à peu près bien. Comment ça se passe pour toi Yann depuis qu'on est confiné? Bah, je t'avoue que le confinement niveau boulot pour moi c'est un peu fatigant. Parce que bon bah j'ai la chance de faire un boulot voilà où je peux tout faire en télétravail en fait, j'ai pas besoin de me déplacer moi pour bosser. Donc le truc c'est que bah avec le confinement bah je bosse plus en fait qu'avant. Non pas qu'avant je ne faisais rien mais non parce que t'es pas fonctionnaire. Voilà exactement. Mais je respecte les fonctionnaires malgré tout. Donc voilà, non, le confinement se passe bien, c'est un peu fatigant niveau boulot, mais sinon voilà, on a la chance d'être à la campagne, on a une petite maison, un petit jardin, donc voilà, il y a des conditions un peu qui sont pires quand même pour certains, donc moi je m'estime quand même assez bien loti, et au final ça se passe bien, même si c'est un peu fatigant, ça se passe bien quand même. Parfait. Est-ce que comme nous autres, le foot loisir te manque? À fond. Bah ça me manque, bon moins que le rugby bien sûr, mais ça me manque quand même un peu. Ah, c'est vrai que le rugby manque aussi. Je suis là-dessus, je suis d'accord avec Yann. Mais moi, une bonne mêlée là. Moi je vais même aller plus loin, je vais te dire franchement, un bon Ajaccio Guingamp en Ligue 2 me manque aussi un petit peu, hein, là, vu l'état dans lequel je suis. Là j'irai pas jusque là quand même. Un Gaillac Rabastens en rugby encore, non, mais attends, télévisé là, encore. pareil, là, c'est pas pareil. Là, c'est les meilleurs. Bien sûr, là tu parles d'autre chose là. Bon, est-ce que c'est vraiment du rugby d'ailleurs? Non, pour moi ça tient plus de la bagarre rangée, c'est plus de la bataille rangée ça, ces matchs-là Yann, non? Toi qui es spécialiste.
Ah non, ça, c'est très technique comme match, ces trucs-là. Faut pas s'y tromper. Faut pas s'y tromper. C'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer, mais bon, après, en même temps, si tu nous dis, c'est toi qui sais. Il n'y a pas de souci. Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire dans les actualités du podcast. On va tout de suite passer à la première partie, les actualités du Média FC. Ouais. Média FC, le podcast, le tour de l'actualité. Et il n'y a pas grand chose à dire. En fait, on n'a pas de nouvelles informations sur la fin de la saison et sur l'issue de la saison. Non, on a un peu tout dit dans les 2 épisodes précédents sur notre ressenti, le ressenti des joueurs qu'on a eu. Ouais. On demandera d'ailleurs au joueur qui est invité aujourd'hui, on vous en dit pas plus pour l'instant. Sur la potentielle attribution du titre au Média FC ou pas. Sur la suite de la saison, donc les actus, y a pas, c'est calme. Ouais. On attend toujours le retour de la Ligue. Alors ça risque de se rapprocher quand même, parce que on n'a jamais été aussi proche de Noël, mais aussi de la fin du confinement. Oui, c'est vrai. Et donc je pense que dès le 11-12 mai, bon, la Ligue a sûrement d'autres choses à faire, mais au moins on aura, je pense, des informations à ce moment-là. Ce qu'on attend avec impatience quand même. Voilà. Ouais, alors après Yann, je sais pas, peut-être qu'on peut en parler sans forcément en dire trop, parce que c'est un projet qui vient d'arriver dans nos petites têtes, mais en tout cas on peut déjà dire à tous les amoureux de foot loisir, et notamment à tous les amoureux de la meilleure poule de foot loisir, c'est-à-dire la nôtre, on peut déjà leur dire que nous on n'a pas l'intention de se tourner les pouces d'ici à la fin de la saison et d'ici au début de la saison prochaine. On commence déjà à réfléchir et on a déjà une petite idée de comment on pourrait faire pour organiser un petit peu de foot quand même dans les mois qui arrivent. On vous en dit pas plus aujourd'hui, mais sachez qu'on travaille, on a un plan. Voilà, on a un plan et on le soumettra très bientôt à tous les dirigeants du foot loisir de notre poule. Aux dirigeants du foot loisir et puis après aux autorités évidemment responsables qui, on l'espère, nous accorderont le droit de réaliser notre projet, parce qu'on sait que de partout ça va être compliqué, il va falloir s'adapter, parce que comme l'a dit la ministre des Sports, le sport n'est pas prioritaire, et là-dessus elle n'a pas tort pour une fois, même si elle s'est fait cartonner par l'équipe. Bon après voilà. Oui, mais est-ce que se faire cartonner par l'équipe finalement c'est pas une preuve d'avoir dit quelque chose de sain? Si, plutôt. Ces derniers temps. C'est pas disqualifiant. Non, c'est pas disqualifiant. Non. Toi, Yann, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette fin de saison pour toi? Il faut tirer un trait sur cette fin de saison et dire que voilà, on rejouera plus au foot en 2019-2020, ou est-ce que s'il y a une solution qui est trouvable pour quand même disputer certains matchs, tu penses qu'il faut le faire? Bah après, moi je serais, tout dépend en fait d'où tu te places. Déjà, si on part du sport professionnel, là c'est un autre débat parce qu'il y a des enjeux économiques un peu plus importants. Donc le foot pro c'est un peu différent. Après tout ce qui est amateur, foot loisir, moi je serais plus sur le principe de précaution et disons que voilà, la saison terminée. S'il y a des titres à attribuer, on prend le classement au moment où il s'est arrêté et puis voilà. Ou pas de titre. Après moi ça me dérange pas, s'il y a une saison blanche. À vrai dire, ça fait pas grand-chose. Enfin, en sport amateur, je parle. Après, le plus embêtant, c'est les montées-descentes. Vous l'avez entendu, notre invité est arrivé. Notre invité est arrivé. Avant de dévoiler son identité, nous allons tout de suite lancer le jingle. On passe tout de suite à l'invité de Média FC, le podcast. Et on accueille l'invité dans Média FC, le podcast. Et aujourd'hui, on doit dire qu'on n'est pas peu fiers de notre coup, puisque c'est un invité qui est vierge du podcast jusqu'à maintenant. C'est la première fois qu'il nous fait l'honneur de venir participer au podcast. On en est vraiment très 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 content. C'est le grand timonier du Média Football Club, c'est notre guide, c'est le capitaine. Pierre Dorian est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre. Ça va, bande de pompes? Ça va et toi, Pierrot? Donc aujourd'hui, il n'y a pas de jingle. On accueille le capitaine, il n'y a pas de jingle. Alors, c'est vrai que toi, tu bosses pas dans les médias, Pierre, donc tu peux pas savoir. Mais en fait, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on... Montage, voilà. On n'a pas de régie, hein. Là, je vais te dire, non seulement on n'a pas de régie, Pierrot, mais en plus, on est comme des manouches avec Charlie le long du parquet de Mondrochil à Boulogne-Billancourt. On fait le podcast sous le manteau, comme des chiens de la casse. C'est vraiment magnifique. Parce qu'on va pas se mentir, ce qu'il y a de mieux dans le podcast, c'est les jingles. Hein. Et on embrasse Lolo. Tu sais, bien sûr, tu sais pourquoi, Pierrot? C'est parce que c'est Laurent Nizet qui les fait. Bien sûr.
oui. Mais bien sûr. Diodo, quoi. Diodo, con. Donc Pierrot, tu es avec donc Charlie, dont tu as reconnu la voix, et tu es aussi avec Yann, alias Moscato Kikadi, qui est avec nous par téléphone et qui fera les chroniques du Cop Ballard avec nous tout à l'heure. On va commencer tout de suite, Pierrot. On a une petite surprise pour toi aujourd'hui. On t'a demandé de bosser un petit peu. Aussi une surprise pour vous. Hein. Ah, bah ça c'est une très bonne nouvelle. Donc nous, on a une petite surprise pour toi, c'est que on t'a demandé de bosser un petit peu et on va faire ensemble avec toi, sous ton contrôle, le 11 des joueurs qui ont marqué l'histoire du Média Football Club. Voilà, ça ce sera en fin de chronique. Mais on va tout de suite commencer par la petite interview. D'abord, est-ce que tu peux nous dire comment se passe ton confinement? Est-ce que tout va bien pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas trop de bobos chez toi et chez les tiens? Je vais être honnête, je ne souffre absolument pas du confinement parce que je vais tous les jours à la radio faire l'émission de Moscato Show et donc ça va, moi il n'y a pas de souci. D'autant que je traverse Paris en vélo, là il n'y a personne dans les rues, donc c'est très tranquille, il fait très beau. Donc je souffre pas de l'enfermement, mon activité n'a pas vraiment changé. Donc voilà, très franchement, je suis un privilégié dans ce confinement. Alors, t'es un privilégié, mais on l'a fait dans les autres podcasts, mais on en profite de t'avoir en ligne. On te remercie pour ça, parce que ça fait du bien d'avoir nos 2 heures de conneries quotidiennes. Ouais. En ce moment, avec Vincent, vous êtes servi. Hein. Ah putain, il est... Vincent, il est stratosphérique en ce moment. Par contre, la fin pourrait dire, on pourrait avoir une anecdote qu'il envoie en tôle quand même là. Mais alors, c'est le seul truc, on est très vigilant. Le dérapage peut intervenir à tout moment. Mais ce qui est fou, c'est qu'au début du confinement, le dérapage, on le craignait à partir de 17h30. Maintenant, le problème, c'est que dès le passage antenne, on a quand même un petit doute. Oui, bien sûr. Ah non, mais c'est fou en ce moment. C'est là parce qu'il n'y a plus aucun filtre, il n'y a plus rien. Il y a des nouvelles anecdotes, il arrive à en trouver encore. Bon. Parce qu'avec ce qui s'est passé cette semaine, Pépine va peut-être finir en tôle quand même. Hein. Celle-là, elle est magique quand même. Cela dit, une très belle performance de Yannick Noah. Hein. Parce que cette histoire, je ne la connaissais pas. Le mec qui se trompe d'enterrement, le mec le plus connu de France qui se trompe d'enterrement, qui présente ses condoléances, c'est fantastique quand même. Hein. Ouais, alors c'est con quand même, il aurait pu savoir que c'était l'église de Boulogne. Tout le monde sait que les grands de ce monde sont enterrés à Boulogne. Oui, là, c'est pas faux. Oui. Les grands de ce monde riches. Hein, Oui. Oui, bien sûr. Du coup, Pierrot, ton confinement se passe bien, on est ravis de l'apprendre. On avait une question aussi qui concerne, quand on a commencé le podcast, il n'était pas encore acté que la saison ne se finirait pas. Donc on avait commencé à poser cette question. Tant pis, la saison est finie, mais on va quand même te poser la question. Est-ce que tu as un programme pour te maintenir en forme physique? Est-ce que vous croyez vraiment que j'avais besoin d'un programme pour sculpter ce corps de rêve? Non mais vous plaisantez ou c'est une vraie question? Non, t'as raison Pierrot, on retire la question. Sachez que les mollets c'est génétique, donc ça jamais personne ne me les enlèvera. Les mollets entre de lapin. Et après, je vais pas vous mentir, alors je vais vous donner des infos. Je vais donner des infos sur ma vie. C'est très intéressant. Alors, je sais pas combien de personnes écoutent le podcast, mais là, vous êtes en train de proposer un produit où je vais raconter ma vie quand même. Hein. J'espère que vous en avez conscience. Alors, sachez que j'ai 44 ans. Le foot, ça devient très dur. D'accord? Déjà que j'étais pas bon, mais là, cette saison, j'étais catastrophique. Et parce que le physique décline petit à petit. Alors, il y a 3 ans, déjà, j'ai pris une première résolution. Je ne prends plus d'ascenseur dans ma vie. Je monte tous les escaliers à pied. Ça, c'est pour le cardio. Et ensuite, ça fait maintenant 1 an et demi que chaque jour, je me lève le matin et je fais 10 à 12 minutes de renforcement musculaire. J'ai rien rajouté pendant le confinement, mais sachez que je me tiens à cette discipline d'une manière absolument rigoureuse et très stricte. Eh ben écoute, ça nous étonne pas. Moi ça m'étonne pas, et par contre je peux pas te laisser dire que tu fais une saison catastrophique, parce que pour avoir regardé 1 ou 2 matchs du Média FC cette saison, je suis pas d'accord avec toi, tu fais pas une saison catastrophique. Eh bien c'est bien, Blaze, flattez-moi. La question suivante, elle a trait à ton historique au Média Football Club. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton meilleur souvenir vécu sous les couleurs du Média Football Club? Meilleur souvenir, alors évidemment, franchement, les qualifications en coupe à l'issue des tirs au but, c'est quand même magique. Oui. C'est-à-dire que même, et on en a vécu beaucoup ces dernières saisons là, mais beaucoup de chance sur les tirs au but, avec un très bon Momo quand même, il faut lui rendre hommage.
qui a, je crois, 2 ou 3 fois marqué le 5e tir au but. 3 fois quand même, donc merci à Momo. Moi, alors je vais vous dire en plus, moi je sais que je suis incapable de mettre un péno. Alors pourtant, et je vous dis franchement, hein, j'aurais pas peur de le tirer, c'est pas la question. Ça me fait pas peur d'aller me présenter dans une séance. Par contre, je sais que j'ai les pieds carrés et qu'à tout moment, je peux pouvoir tirer à droite et que le ballon parte à gauche, quoi. Donc ceux qui les mettent au fond, bravo. Et Momo a mis le dernier 3 fois, donc super. Je pense que ça, franchement, en termes d'émotion, c'est génial. Ouais. Je pense même que c'est presque mieux que soulever la coupe, tu vois. Alors moi, je vais te dire, Pierrot, ça fait partie, moi, à titre personnel, c'est c'est très bizarre ce que je vais dire. C'est un de mes meilleurs moments et en même temps, c'est un moment rempli de tristesse pour moi. Mais j'ai un souvenir très marqué d'un match contre les copains de Meudon qu'on gagne assez facilement, j'ai envie de dire comme d'habitude. Et arrive le moment où on a un penalty et où on mène déjà 4-0, je crois, et il reste un quart d'heure à jouer. Et connard de Boutron, bah, t'as pas besoin de raconter ça, tout le monde connaît, c'est un mouvement historique du club. Je prends le ballon, je vais pour tirer, en plus je laisse pas le choix, j'ai envie de tirer. Bon, le gardien l'arrête, ça me revient dessus, c'est bon, je vais le mettre. Et là, je vois la flèche qui arrive, Boutron, il me passe devant, qu'il me met au fond. Putain, je l'ai engueulé, ce connard. Enfin, j'étais vraiment énervé. Hein. Il m'a dit, mais t'es vraiment énervé là? Je dis oui, bien sûr que je suis vraiment énervé. Quoi. Très honnêtement, je pense que c'est une des rares fois où on en a voulu à un buteur du Média FC. Ah ouais, là on en a voulu à Benoît sur ce coup-là. Parce que nous, on a déjà eu l'honneur de voir Gilbert marquer. Et le but de Gilbert, pour nous déjà avec Baptiste sur le bord du terrain. Bah attends, ça fait moins de 3 ans que j'ai mis un but, hein. Vous m'avez déjà vu marquer quand même. Non, nous, depuis que le Cop Ballard existe, Pierrot, on t'a jamais vu marquer. Vous voulez dire en vrai? Oui, en vrai. Au stade? Oui, en vrai. Parce que j'ai marqué il y a moins de 3 ans, hein. Ça j'en suis certain. Hein. Bah écoute... Non, on l'a pas vu. Là, je me souviens même très bien d'un but, alors je me souviens très bien très précisément, c'était un match amical contre Udopia, certes. Mais c'est un de mes fameux débordements, n'est-ce pas, sur le côté droit, mais je suis quand même dans la surface, donc je suis proche du but, et je redresse le ballon, mais je contracte tous les abdos que j'ai et ceux que j'ai pas pour redresser le ballon, faire un centre en retrait, ça longe la ligne, ça prend le gardien à contre-pied, but. C'est un but tout à fait Pierre Dorian. Préparation de la saison dernière, donc il y a 1 an et demi. Et on espère que ça va arriver vite, parce que nous on attend que ça. Ouais, nous on veut un but de Pierrot en match officiel, et là je pense que c'est... On pourra prendre notre retraite après là, ça. a priori, je sais pas ce qu'on pourra faire de mieux avec le Cop Ballard une fois qu'on aura assisté, commenté et éructé de joie après un de tes buts. Voilà, et pire souvenir, c'est quand on s'engueule. Bon, ça arrive pas très souvent, mais je me souviens notamment d'une engueulade mémorable avec Mohamed, un jour où il avait mal parlé à un arbitre après match. Ouais. C'est-à-dire qu'après match, il était bon, voilà, les arbitres, c'est des pompes comme nous, hein, on est d'accord, hein, on est souvent mal arbitré, mais il faut l'accepter quand même. Bon, et avant, Mohamed, il avait beaucoup de mal. Il était allé chauffer l'arbitre après la rencontre. Là, j'ai pété un câble. Je l'ai incendié, mais et après je regrette, après je me morfonds, je me dis mais pourquoi on est là pour jouer au foot, pourquoi j'ai gueulé sur Momo et tout. Bon bref, c'est ça, les pires moments, c'est quand ça arrive, c'est arrivé. Quand on s'engueule entre nous, c'est l'enfer. Et est-ce que, pour finir ce petit entretien, est-ce que tu as un geste, j'allais dire un but marquant pour toi, mais peut-être qu'il n'y a pas assez d'occurrences, mais est-ce qu'il y a un geste particulier qui t'a marqué dans ta carrière au Média Football Club? Tu veux dire? De ta part ou de quelqu'un d'autre, un geste qui toi t'a marqué personnellement? Ouais, quand même. Il y a des trucs qui me viennent en tête comme ça. Alors, le premier, mais je pense que ça s'appelait même pas encore le Média Football Club. C'était à Dièvre, quand on jouait à Dièvre, donc il y a pas loin plus de 10 ans. C'est mon premier but sous ces couleurs. Et c'était contre Plug It. Ouais. J'avais marqué d'une frappe en lucarne, aussi curieux que cela puisse paraître, à l'entrée de la surface. D'accord? Ouais. Le ballon qui rebondissait. Et surtout, qui était dans les buts? Et j'ai compris après que ça relativisait mon exploit parce que le but était magnifique. C'était Thierry qui est ensuite devenu notre gardien quelques années après et qui était une pompe à vélo incroyable. Et sinon après les coups francs de Jules Viric quand même. Ah, les coups francs de Julo. Parce que tu sais qu'à ce niveau-là, tu sais que quand c'est cadré, c'est but. Hein. Ah ouais. On est très nostalgique aussi des coups francs de Jules Viric. Je vais juste me faire le porte-voix de Juju qui malheureusement... Il me revient quand même un geste incroyable. C'est quand on avait joué contre Meudon. Meudon et Jérôme Roten jouaient à Meudon. Ouais.
Et franchement, j'arrivais pas à l'attraper, il me mettait la mise. Et à un moment, mais je l'ai séché, mais un truc horrible. Il croyait que j'avais fait exprès, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'étais sûr de prendre le ballon, donc j'y vais franco, je lui déboîte. Il me dit, vas-y, arrête, c'est bon quand même. Tu vois, j'avais dû le griffer même, je crois. Je l'ai griffé, je me suis accroché à lui et tout. Il a cru que j'avais fait exprès, mais pas du tout, j'étais juste très en retard. Alors nous, du coup, je me fais quand même le porte-voix de Juju, parce que Juju m'en voudrait que je ne parle pas de ce geste technique magnifique de ta part, qui lui l'a marqué très profondément. Le air tackle. C'était un geste technique qui est très récent, effectivement. Si on te dit air tackle, qu'est-ce que tu nous racontes? Le air tackle, après, c'est fantastique, bien sûr, mais moi, ça m'a pas spécialement marqué, parce que je trouve que rien de fantastique, j'ai dû en faire d'autres. C'est simplement, c'est la médiatisation, c'est le foot spectacle qui veut ça. Ce geste a été enregistré parce que filmé à 3 mètres. Oui, voilà, c'est ça qui en fait sa légende. Donc, si IKF TV n'avait pas été là, bon, ça serait passé à la trappe, je m'en souviendrai même plus, si tu veux. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Pierrot, pour tes souvenirs du Média FC. On va tout de suite passer à ce que vous attendez tous, c'est-à-dire le 11 de légende, en tout cas le 11 des joueurs qui ont marqué l'histoire du Média Football Club. Est-ce que tu as pu bosser un petit peu, Pierrot, et préparer quelque chose? Oui. J'ai bossé, mais moi je peux pas en faire un parce que il y a eu tellement d'équipes différentes, de joueurs différents que c'est impossible. Il y a plein de joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Et alors, en revanche, le COP Ballard existe depuis 3 ans, c'est ça? Oui. Donc évidemment, on peut faire les joueurs qui ont marqué ces 3 dernières saisons parce que vous n'avez pas connu les autres. Non, alors nous on n'a pas connu les autres et du coup c'est un peu là-dessus, on comptait faire un truc en binôme avec toi, c'est-à-dire que nous effectivement on va être obligé de citer des joueurs qui nous ont marqué nous depuis qu'on est là, donc depuis 3 ans, et toi derrière tu peux éventuellement nous dire bah ok pour tel joueur dans votre 11 mais il y a quelques années on avait quand même machin qui était vraiment voilà, tu vois, donc si ça te dit on fait un truc comme ça, on va faire poste par poste. Charlie, pour toi, gardien de but. Bah, je pense que gardien de but c'est très facile parce que nous on en a connu qu'un mais pas des moindres, enfin un titulaire. Après il y a des remplaçants qui ont eu des fortunes diverses, dirons-nous, mais le gardien titulaire c'est forcément Jean-Louis. Yann, est-ce que tu mets aussi Jean-Louis dans les buts? Bah oui, forcément, hein. C'est le taulier, hein. C'est le taulier. Moi je suis d'accord, je mets aussi Jean-Louis. Pierrot, qu'est-ce que t'en penses? Jean-Louis dans les buts, est-ce que c'est valable? Jean-Louis c'est bon, pas de problème, mais quand même une petite mention pour Thierry dont j'ai parlé tout à l'heure. Thierry avec ses Santiago, mais qui était un mec incroyable, c'était le mec le plus fair-play de la terre, mais c'était dingue. En foot loisir, bon parfois c'est totalement décalé. Et c'était vraiment une pompe. C'est-à-dire qu'un jour, un match hyper important, je crois que c'est une demi-finale de coupe à Cormeilles. Je vous jure que je vous dis la vérité, il n'y a pas un joueur adverse dans notre moitié de terrain. Il y a un long dégagement qui va jusque dans notre surface. Et ça va sortir en sortie de but. Le mec se prend les pieds dans le ballon, corner but. Voilà, ça c'est en demi-finale de coupe. Ça c'est Thierry tout craché. Donc je suis obligé de le mentionner. Il y a eu Guillaume Depoix aussi qui a fait des belles saisons. C'est un très bon gardien. Mais Jean-Louis sans problème. Ok, on va passer tout de suite aux latéraux. Alors en ce qui me concerne pour les latéraux, je mets à droite Pierre Dorian, évidemment, et je mets à gauche Jérôme Thomas. Voilà, pour moi, ce sont mes 2 arrières latéraux. Charlie? Une paire de latéraux de qualité. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut en citer d'autres. Moi, Benoît Boutron, j'aime beaucoup quand il joue latéral. A dépanné beaucoup latéral, c'est vrai. J'aime bien. Après, on aurait pu citer aussi en arrière gauche, il a joué quelques matchs. Oui. Pierrick Ten. Oui, Pierrick Ten. Mais il n'a pas joué suffisamment de matchs. On est d'accord. Sinon, Yann, est-ce que tu as une paire de latéraux? Oui, j'ai une grosse paire de latéraux, hein, comme on dit. Déjà, oui, Pierrot, ça, je pense que là, on peut pas passer à côté. Hein, le capitaine, comportement exemplaire, irréprochable en toutes circonstances. Je crois qu'on ne peut pas ne pas le mettre. Ensuite, à gauche, effectivement, mon cœur balance. Alors, bon, moi, je pense que Baptiste, tu me rejoindras. Je suis assez fan de Jérôme Thomas, quand même. Je suis très fan de toi. Au-delà du sportif, hein, enfin, je veux dire l'attitude, il me régale, enfin, sur toutes les vidéos. Alors, regardez bien les arrière-plans peut-être qui ne sont pas forcément visibles au premier coup d'œil, mais
Si vous captez Jérôme Thomas sur les arrière-plans, enfin c'est un régal quoi. C'est un régal. Et puis ouais, je rejoins Charlie aussi. Benoît Boutron en latéral, ouais c'est quelque chose quand même, c'est quelque chose. Mais ouais non, la priorité Pierre Dorian, Jérôme Thomas quand même. Pierrot, est-ce qu'on est dans le vrai avec ces deux latéraux? Oui, pas de problème. Il faut quand même citer un joueur mythique de ce club qui a arrêté il y a très longtemps, que je pense vous auriez adoré, qui s'appelle Gilles Val, qui est le producteur, qui a été longtemps producteur d'émissions sur RMC, un caractère incroyable, complètement caractériel, un petit portugais gaucher très sympa. Et autre genre de mascotte qu'on a eu au tout début du club, un mec qui s'appelle Mehdi Martini. Voilà, il faut citer ce genre de mecs qui ont fait partie de l'histoire du club. Vous n'avez aucune idée de qui il s'agit, mais si jamais ils écoutent, il faut qu'ils entendent leur nom quand même. On est d'accord, c'est très bien et c'est exactement pour ça qu'on voulait faire ce 11 de... Et par contre, ça c'était les latéraux. Ouais. Ben, donc, du coup, on passe au centraux. À toi l'honneur, Yann. Qui tu vois en défense centrale parmi les joueurs qui ont marqué l'histoire du club? Tu vas me piéger là. Moi, je suis pas un assidu des compos comme vous. Je dirais malgré tout Johan Tritz, voilà, qui est assez costaud quand même. Et puis à côté de lui, je sais pas trop, il n'y a pas un petit Ivanov ou un truc comme ça, non? Moi j'avais Johan Tritz comme toi évidemment, et moi j'ai une tendresse toute particulière pour la charnière avec laquelle on a gagné tous nos titres et toutes nos finales notamment. C'est la charnière Tritz-Francin. Voilà. Pour moi, Benjamin Francin et Johan Tritz, je les mets au-dessus. J'ai une tendresse particulière pour Arafet, qui je trouve est toujours assez solide et qui est depuis très longtemps dans le club aussi. Donc si j'avais le choix, je ferais un système à 3 défenseurs centraux et je mettrais Tritz, Francin et Arafet. Si j'ai pas le choix, je mets Tritz et Francin et je laisse Arafet juste à côté. Moi, je mettrais Yo, parce que je suis assez d'accord avec vous. En plus, il a souvent marqué des buts importants. Ouais. Et je citerai aussi, parce que je l'aime beaucoup, Eddy Ben Marzouk. Ouais. Donc moi je mettrais Eddy avec Yo. Pierrot, qu'est-ce que t'en dis? Sur les dernières saisons, oui, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, la charnière la plus emblématique, c'est Ronan Le Borgne. Je suis pas sûr que vous l'ayez vu jouer. Il a dû arrêter juste avant. Et Benoît Boutron en défense centrale, parce que ça a été un cas de confiance pendant 2 longues saisons. Moi, je l'ai trouvé hyper bon en défense centrale. On n'avait pas autant de bons défenseurs. Il rattrapait plein de coups. Et lui, ça le faisait chier, mais il l'a fait longtemps. Donc, je pense que moi, je mets Benoît en défense centrale. Et après, il y a un mec qui était très sympa, qui a arrêté il y a quelques temps, juste avant vous aussi. Il s'appelle Benjamin Rantiès. Et qui était avec son pote Pierre Négrier. Ils les avaient rejoints par l'intermédiaire de Yacine. Ils ont fait un bon bout de chemin avec nous et c'est bien de dire leur nom. Ok, très bien. On passe tout de suite au milieu de terrain. Pierre n'était pas défenseur, mais c'était un grand pote de Benjamin Rantiès. En fait, c'est eux qui ont fait venir Eddy Ben Marzouk dans le club. D'accord. On les remercie. On les remercie et on les embrasse. S'ils écoutent ce podcast, évidemment, on les embrasse. Charlie, est-ce que tu as un milieu de terrain à nous soumettre? Alors moi, mon équipe de légende, elle est forcément 4-3-3. Parce que c'est le système qui est très souvent privilégié par coach Pierrot. Ouais. Et mes 3 milieux, alors c'est comme on dit, c'est sur les dernières années, hein. Mais moi je mets Jules Viric, parce qu'il nous a fait rêver, les coups francs, c'était un joueur monstrueux, avec Marco, même si Marco c'est en effet sur les derniers mois, mais c'est monstrueux. Et il n'a pas joué cette année, mais je mettrais Paul de Sancernin. C'est très bon. Moi, pour le milieu de terrain, je fais à peu près le même que toi, à une exception près. Gros cas de conscience, parce que évidemment, ma sentinelle, c'est comme toi, c'est Jules Viric. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Et mon gros cas de conscience, il est dans le fait que, pour moi, Marco, son poste, qui est un de mes joueurs préférés, Marco, son poste, c'est aussi sentinelle. Donc si je prends Jules, je ne peux pas prendre Marco. Et du coup, devant Jules, je mets Paul de Saint-Cernin et Ivanov Mour. Pour service rendu à la patrie en gros, et c'est un énorme crève-cœur de laisser Marco à côté dans ma compo. Yann, est-ce que tu as un avis pour ton milieu de terrain? Après moi je sortirais d'une compo ou d'un système 4-3-3
Parce qu'au milieu, On c'est. n'est pas en train de débattre sérieusement de ça quand même, merde. Ah oui, bien sûr que si. Bien sûr que si. Fais pas semblant. Moi, je suis, j'ai 4-5 joueurs. On avait parlé Jules Viric et Alex Jacquin. Enfin, quand même, voilà, au milieu, ça Alex, régale. Paul de Saint-Cernin, forcément, voilà, les petits ponts. La classe naturelle, on va dire, parce que je crois qu'il y a pas mieux. Et on peut pas parler de milieu sans parler de Marc Freinet aussi, parce que là, on est d'accord. Voilà, il y a quand même du level. Et voilà, moi je mettrais ces 4-là. Alors après. Et parmi ceux qu'on aurait pu aussi citer, même s'ils ont quitté le club, il y a aussi Quentin Ducrot. Moi j'ai un souvenir de Quentin Ducrot. Je ne sais pas combien de temps il a joué pour le Média FC, mais moi je me souviens notamment d'un quart de finale de coupe contre Canal où en gros il leur fait tout. Je crois qu'il balance 2 passes décisives, il est partout. Avec Jules, on a un milieu de terrain Ducrot de Saint-Cernin-Viric ce jour-là qui est absolument stratosphérique. De toute façon, le milieu c'est là où on a le plus de matos. Pierrot, toi tu rajoutes des noms à ceux qu'on a dit? Oui, des noms évidents. Vous n'avez pas assis Jacquin, vous avez dit Jacquin. Ouais. Mais il y a quand même Eddy Toumoun, excusez-moi, qui a marqué l'histoire du club. Oui, c'est vrai. Autant par son aisance technique que par sa fragilité mentale et alcoolique. Donc là, il faut absolument le citer. Et là, par contre, pour le coup, avant la période Cop Ballard, il y a plein de joueurs à citer. Donc je pense que je peux pas tous les donner. Mais il y a eu par exemple l'époque Anouar. Anouar, c'était un pote de Marouel et qui vit avec Selim tout le temps. Il venait, Selim était arrière droit. Et leur pote Adel, une charrette énorme, qui voulait jouer que 9. Après, on a eu un très bon numéro 10. C'est Stan Le Faou. Super joueur, après qui pétait des câbles parfois, mais grand joueur. Les 2 frères Amiti, qui étaient potes avec Stan. Donc, Eddy aussi, Ben Marzou, qu'on a dit tout à l'heure. Il y a aussi Benoît Dusson. Tout début du club, Benoît Dusson et toute sa clique. Il y a énormément de joueurs au milieu de terrain. J'en oublie quelques-uns forcément, mais bon, c'est impossible par contre de déterminer qui a plus marqué que l'autre. L'histoire du club là pour le coup, c'est impossible. Non, impossible. Mais quand on entend Pierrot dire tout ça, ça montre un peu toute l'histoire de ce club. Bien sûr. Oui, c'est une institution, Charlie. C'est la force de l'institution. Mais c'est ça, mais les gens ont découvert un peu grâce à nous, on va le dire, Pierrot, mais les gens ont découvert le Média FC ces 3 dernières saisons, mais c'est quand même un club qui a un ancrage historique qui est hallucinant. J'ai oublié Kwan Nguyen, bien sûr. Kwan qui pouvait jouer à tous les postes. Parce qu'il était aussi mauvais au milieu qu'en défense. Donc. Oui. C'est juste une petite. Kwan, il était tout petit et il jouait avec des lunettes. Autant dire que c'est pas évident, mais un vrai soldat, Kwan Nguyen. Juste une petite question, Pierrot. Benoît Dusson, il était ingénieur. Benoît Dusson, il n'était pas ingénieur. Il était loin d'être ingénieur, je vais te dire. Qu'est-ce qu'il est con, Merci Pierrot. Pardon, on n'était pas prêt. On va enchaîner tout de suite avec notre ligne d'attaque. Alors moi, pour la ligne d'attaque, pour le numéro 9, j'ai absolument aucune hésitation et je suis pas sûr qu'il y aura grosse hésitation, même chez toi Pierrot, mais pour moi, le numéro 9 historique du Média Football Club, c'est forcément Nicolas Cosson. En fait, Nico, il remplit toutes les cases des joueurs qui ont marqué l'histoire aussi bien par ses buts avant qu'on arrive. Et puis en fait, il est toujours dans la légende encore aujourd'hui. Par les buts qu'il met plus. Sans lui, on rigolerait beaucoup moins. Ça, c'est vrai. Et pour ça, il a marqué l'histoire du club. On l'embrasse, Nico, parce que pour moi, ce serait même un des joueurs qui a le plus marqué l'histoire du club. Nico, moi, il me régale à chaque fois. Est-ce que tu es d'accord, Yann et puis Pierrot? Je vais vous donner un scoop. Vous savez que Nico, il a été bon au foot. Oui, non, mais on en a entendu parler. En plus, on le sait, parce qu'on prend plaisir à le charrier, mais on sait qu'il fait partie des joueurs qui ont porté le club dans ses jeunes années. Cognac, c'était son surnom, c'est un vrai neuf. Donc on est d'accord sur Cosson. Moi, pour le soutenir en attaque, je mets à droite Alexis Toledano, même si ça a été un crève-cœur avec Dorian Wemmel, que j'aimais beaucoup. Je trouvais un joueur fantastique. Et à gauche, je n'ai pas non plus trop d'hésitation, je mets Momo pour l'ensemble de son œuvre, parce que Momo, c'est le Média Football Club pour moi.
Pierrot, qu'est-ce que t'en dis de ça? Évidemment, bon, moi dans l'équipe que j'avais décidé, je mettais Gilbert en attaque, parce que Gilbert est forcément titulaire, à gauche, et Mohamed, pour moi c'est les trois. Et après, Toledano, c'est bien de le citer parce ça fait un bout de temps qu'il est là. Après, il y a un mec qui était très fort, qui a joué quelques saisons avec nous, qui s'appelle Benoît Billot. Voilà. Et puis surtout, alors non, mais je pense que même que vous avez dû le voir jouer dans des matchs amicaux, parce que chaque année, avec 2 kilos de plus, il essaye de reprendre. C'est un mec qui s'appelle Marouane Bendaman. Oui, on l'a vu. Marouane, il a fait plein de saisons avec nous. Il est arrivé, il avait 19 ans, je pense qu'il pesait, moins de 60 kilos. Et là, il doit avoir la trentaine. Et je pense qu'il pèse 75. 70 peut-être, 75, mais c'est Ben Arfa, Marouane. D'accord. Très fort, balle au pied. Et zéro passe. Le peu qu'on en a vu, c'était très bon. C'était sympa. Moi je mettrais Momo aussi, parce que Momo, voilà. Et à droite c'est difficile parce qu'il y a énormément de joueurs. Ouais, en plus, il y a beaucoup de joueurs. Et après le truc c'est que en effet Tolède il mérite meilleur buteur encore la saison dernière. Mais moi je suis comme Pierrot, sur la photo du Média Football Club, tu es obligé d'avoir Gilbert. Oui, ben moi je le mettais en coach président, il était forcément sur la photo pour moi. Il est forcément sur la photo. Il est sur le terrain. OK. Yann, est-ce que tu mets à peu près la même chose? Oui, Nico Cosson forcément, pour tout ce que vous avez dit, toutes les raisons. Après pour l'épauler, effectivement, moi je garderais quand même Benoît Boutron devant, c'est sur un côté, c'est sympa. Momo bien sûr, Toledano, voilà aussi. Et puis Gilbert, oui, j'aimerais bien malgré tout mettre Gilbert. Il a marqué un but, donc on peut le considérer comme attaquant. Après voilà. Moi c'est effectivement ce joueur-là. On est à peu près tous d'accord. Pierrot, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce 11 de légende du Média Football Club? Non, il y a des joueurs. Il y a un joueur, je ne sais pas si vous connaissez David Théophile. Ça vous dit quelque chose? Non. C'est un joueur qui a joué de la CFA 2 à la Ligue 2, je crois. Un Black qui bossait pour l'équipe TV il y a quelques années. Qui a joué avec nous quelques saisons, très fort aussi au milieu de terrain. Super sympa et très fort. Après, il y a d'autres gens qu'on n'a pas cités. Il y a les frères Janton aussi, qui étaient au tout début de l'aventure. Brive, Benjamin et Florian. Yacinthe, on n'a pas cité son nom. Francis, il y a plein de mecs comme ça qui sont passés. Pour la plupart, on laisse au minimum un bon souvenir, quoi. Bon c'est top. Écoute, on était très content, Pierrot, de faire ce 11 de légende avec toi. On te laissera j'ai quand même, je vais quand même vous le donner parce que Gilbert me l'a envoyé. Donc je vais quand même vous donner le 11 de légende de Gilbert. Et tu me diras ce que t'en penses, Pierrot. Gilbert, donc lui, mettait Jean-Louis dans les buts, ça évidemment. Il mettait Pierre Dorian à droite et il mettait lui-même Gilbert Bribois à gauche en défense latérale. Il faisait une charnière Dusson-Le Borgne, donc notre ami ingénieur et notre ami sans problème de vision. Il faisait un milieu de terrain à 3 avec Boutron en sentinelle, Jérôme Thomas à gauche et Ivanov Mour à droite. Et le trident offensif, Cosson dans l'axe, Boissier à droite, Toledano à gauche. Et il précisait que c'était un mix entre histoire, fidélité et influence. Voilà. Très bien, pas mal. Voilà. Et en remplaçant, donc il mettait 2 poids pour le gardien de but. Il mettait Freinet, De Saint-Cernin, Nguyen, Roten et Amity. Pas mal. C'est bien. Ça couvre à peu près toute l'histoire. Je suis en train de me demander, j'ai forcément oublié de citer 2-3 mecs qui vont me voir, donc je m'excuse par avance. Tu peux te couvrir en disant que tu salues tous les joueurs qui ont participé à des matchs sous les couleurs du Média FC. Un truc de Flan Mireille, quoi. Ouais, non, on va pas faire ça. Alors, avant de vous quitter, je vais préparer une petite surprise pour vous. Oui. C'est un mini quiz, donc là au montage, je vais rajouter un jingle de quiz. Le quiz de Pierre Dorian. Et c'est le quiz surprise de Pierrot. Alors, vous allez essayer de me citer. Je vais vous dire combien il y en a, on va gagner du temps. Les 4 joueurs encore en activité, parce que sinon c'est injouable. Les 4 joueurs qui ont eu une licence au Média FC ainsi que dans un autre club de foot loisir. Vous avez compris la question? Les joueurs qui encore en activité, qui ont joué au Média FC et ailleurs.
Ok, En foot loisir, pour moi. Je peux commencer Moi, je peux commencer parce que moi je vais être nul à ce jeu, je pense. Il y en a 2 qui sont hyper faciles et 2 qui sont plus compliqués. Bah, moi je dirais Jérôme Roten pour commencer. Très bien. Voilà, j'ai Jérôme tout donné. Roten, Hein, j'ai qui tout a eu donné. une licence à Meudon. Il faisait partie du. Ouais, d'accord. Il faisait partie des plus faciles. Oui, absolument. Bah, je pense que je vais te donner, parce que Charlie est un peu short stack là, donc je pense que je vais te donner celui qui pour moi est le deuxième plus facile, c'est Cédric Miloé. Bien sûr, puisqu'il nous a rejoint cette année et qu'il a une longue carrière en foot loisir. Et à GSF, son club de cœur, son club formateur, c'est GSF 1991. T'as cassé ma vanne, Pierrot, mais je vais quand même la faire. Je me démerderai au montage pour qu'elle apparaisse bien. Longue carrière à l'avocat SC pour Cédric, et on rappelle que dans avocat SC ne veut pas dire sauce crevette. Voilà, continue, Pierrot. Excellent. Il y en a un autre que vous pouvez trouver, et un dernier qui est très dur. Vas-y, Yann, t'en as un? Je dirais Pierrick Ten. Putain, je l'ai oublié, ça fait 5, bravo. Ah, je suis désolé pour Pierrick. Oui, bien sûr, il y en a 5. Bravo, Yann, excellent. Moi, je vais tenter quelque chose. Pierrick qui a été quand même licencié au Red Crocs. Hein. Oh. Ah oui, c'est vrai. C'est le boîte de nuit de la Côte d'Azur ou quoi? Alors moi, je pense qu'un Benjamin Jandon aurait peut-être eu une licence avant de rejoindre le Media Football Club. Non? Mauvaise réponse. Merde, putain. Donc il nous en reste 2 là, c'est ça? Ouais. Il y en a un que vous pouvez trouver, je pense, si vous connaissez. Non, pas quoi. Jean-Louis? Son fidèle. Jean-Louis? Non. Jean-Louis. Ah, je suis content, vous n'avez pas trouvé. Bah, je vais essayer quand même Marc Freinet. Non, du tout. Non, Paul, il a jamais joué le Canal? Alors, il y en a un qui est dans l'équipe de légende de Gilbert et qui a eu une licence à GSF suite à une bagarre en plein match avec un de ses coéquipiers. D'accord. Ivanov Moore, absolument. Joué Charlie, putain, Ivanov, ok, très bien. Et alors le dernier, Pierrot, dis-nous. Alors le dernier, je vais vous donner un indice, mais il est encore en activité, mais pas au Media Football Club. Ah. Il y a un joueur dans ce championnat qui a quitté le club pour rejoindre un de nos principaux concurrents en plus. Canal+. C'est qui cette salope? Ah bon? Non, en plus, franchement, c'est pas du tout un départ de salope, c'est parce que il jouait pas beaucoup, et je vous expliquerai pourquoi. Vous l'avez pas, je vais vous le donner, hein. Ouais. C'est Rémi Dos Santos, qui bosse à RMC. Ouais, oui, d'accord. Et qui est venu me voir un jour, il voulait jouer avec lui. Je dis ok, pas de problème. Et comme je fais d'habitude avec les gens qui nous rejoignent en cours de saison, je lui dis mais au début, je t'appelle que quand on a besoin, quand on n'est pas assez nombreux. Et du coup, il a pas beaucoup joué. Il m'a dit écoute, du coup, je vais aller jouer avec Canal parce que je jouerai plus. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Bon, s'il était resté, il aurait joué plus, mais voilà, il s'impatientait. Et je peux le comprendre. Okay. Voilà, Rémi Dos Santos, c'est pour votre culture personnelle, messieurs, que je vous ai donné cette information. Maintenant que tu le dis, Pierrot, ça me fait penser à une anecdote qui est un de mes meilleurs souvenirs de membre du COP Ballard à supporter le Media FC. Quand on avait fait ce fameux quart de finale de coupe contre Canal dont je parlais tout à l'heure, dans le COP, il y avait ce jour-là la femme de Benoît Boutron qui a passé toute la deuxième mi-temps sur les côtes d'un Rémi. Et oui. Et je pense que c'était Rémi Dos Santos et elle a passé toute la deuxième mi-temps à le faire sortir de son match, à lui dire qu'il était nul, qu'il savait pas jouer, etc. Merci beaucoup Pierrot, on va s'arrêter là. C'était vraiment super cool de ta part d'être avec nous, c'était vraiment super sympa de t'avoir. On est très contents. On te remercie beaucoup et on espère te revoir très très vite sur les terrains de foot loisir. Ah tiens, un dernier mot parce que on va faire un peu d'actu parce que vous savez pas, vous n'êtes pas des vrais journalistes, mais normalement il faut faire un peu d'actu. La Ligue a arrêté la saison de foot amateur et donc il n'y a pas de champion officiellement. Ouais. Et comme on est égalité avec Canal, moi j'aimerais bien faire un match amical de fin de saison. Ouais. Pas trop d'enjeux, hein, sans dire c'est pour le titre machin et tout. Et voilà, le but du jeu, ce serait de rejouer au mois de juin, si c'est possible, bien sûr. Ouais. J'aimerais bien faire un match contre Canal au mois de juin. Voilà, je donne l'info en exclusivité pour IKF TV. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, Pierrot. Et nous, tu te doutes bien qu'on n'est pas resté les bras croisés de notre côté aussi et qu'on a aussi pas mal d'idées pour une éventuelle fin de saison ou pour quelques matchs à la reprise. Donc on t'en parlera en temps voulu, on est en train de bosser les détails et on a aussi des propositions à vous faire. Donc merci beaucoup pour cette info, Pierrot. Bon, et
Et ben voilà, travaillez bien, mais n'oubliez pas de coller les jingles au montage. T'inquiète pas, Pierrot. Merci beaucoup. Pierrot. Allez, ciao. Donc du coup, on passe moi, on va tout de suite. Juste une petite. Il faut qu'on avance truc. parce que là, Il faut qu'on avance très vite. Moi, je voudrais juste un petit point là-dessus. Vas-y. Qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que je voulais le faire juste avant. Baptiste, je vais te poser une question et tu vas prendre ta casquette de directeur général de d'IKF TV. Oui. Au niveau des droits, ça se passe comment ? Est-ce que tu as filé les 25 €? Nous, on s'était engagé à verser 23 € pour la saison avec IKF TV et on est très fiers d'annoncer que dans la tourmente, on soutient le foot loisir et que nous avons versé l'intégralité des droits que nous devions au foot loisir. Donc je peux vous le confirmer, je suis en mesure de vous le confirmer. Et Yann, qui est trésorier de d'IKF TV, pourra vous le confirmer aussi. Les dispositions ont été prises pour que les 23 € soient remis par notoriété au club de foot loisir de notre pool. Très bien, merci. Bon, faut qu'on voit encore avec Xavier pour rapport à Jersey, tout ça, mais ouais, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Eh bien écoutez, on remercie encore une fois Pierre Dorian d'avoir été avec nous pour la rubrique de l'invité. Et on va donc tout de suite passer aux chroniques du COP Ballard. Média FC, le podcast, les chroniques du COP Ballard. Et pour les chroniques du COP Ballard, eh bien, on accueille Yann, qui était déjà avec nous, mais on réaccueille Yann. Salut Yann, comment ça va ? Et avec toi Yann aujourd'hui, ça va très bien. Avec toi aujourd'hui... Allez viens, on le refait depuis le début. Je rappelle Pierrot, on le refait depuis le début. Alors, Yann, on va parler avec toi spécifiquement aujourd'hui du tout premier Mediatico. On a parlé avec Romain de la création, de l'idée de créer un COP d'Ultra pour une équipe de foot loisir. On a parlé avec Guy Bolt de la préparation qui a amené au premier Mediatico. Et avec toi, on va parler du premier Mediatico en lui-même. Et on n'a pas choisi de faire appel à toi au hasard. Parce qu'en préparant le podcast, on a discuté tous les deux et tu me disais, c'est drôle parce que pour toi, c'est un moment énorme, évidemment, ce truc-là, mais à peu près rien n'a fonctionné, tout était à peu près pourri. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr, oui, effectivement, je pense que le premier Mediatico, voilà, il y en a eu quelques autres après, il y en aura d'autres plus tard, mais je pense que le premier... comme on dit, on se souvient toujours de la première fois. Je pense que là, moi personnellement, la première fois, elle a été assez exceptionnelle quand même. De toute façon, on avait parlé, je crois que vous en aviez parlé dans le dernier podcast, déjà sur le départ. Je crois, en plus, je crois que c'était un 1er avril. Hein. Je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que c'était un 1er avril. Donc déjà, moi je me suis... 2017. Voilà, donc match à 11h, moi je me suis dit, je vais prendre un petit peu d'avance quand même, on a des petits trucs à installer, voilà, on va se mettre bien, un petit café, tout ça. Donc j'arrive à 10h au stade, quelle ne fut pas ma surprise en voyant que le match se jouait, donc c'était les premiers matchs qu'on faisait, donc on n'avait pas trop forcément non plus de repères. Mais je me suis dit, c'est bizarre, il y a des maillots verts, en face c'est noir et blanc, ça sent pas bon quoi. Donc je regarde et puis effectivement c'était bien le match qui se jouait. Je pose la question un peu au bord du terrain. Vous êtes là depuis combien de temps ? Oh ça va faire 1 heure qu'on est là. Le match est bientôt fini. Donc là Baptiste, je t'appelle direct. Je dis écoute, il y a un petit souci parce que on a prévu plein de trucs, mais là il y a encore personne. On était censé arriver dans 1 heure, mais je pense que dans une demi-heure le match est plié quoi. Donc coup de bol, vous êtes arrivé peu de temps après, donc installation de la bâche de 80 mètres, un peu à la hâte, mais bien réussi quand même malgré tout. Bien sûr. Voilà, donc le match se passe, donc deuxième chose qui se passe pas bien, le résultat, parce que je crois que voilà, on peut arrive le dire. à 4-0 déjà. Ouais, on est arrivé à 4-0, comme tu le disais, nous, au moment où on est arrivé, nous on a fait match nul, donc c'est déjà ça, une petite lueur d'espoir quand même malgré tout. Et puis donc voilà, donc la petite fessée. Et puis le dernier point, c'est que moi ce jour-là, j'étais quand même assez indisposé, on va dire. Je crois que j'ai dû passer au moins une bonne 20 minutes derrière les buissons à rendre ce que j'avais mangé ou même pas mangé, parce que je crois que j'avais chopé un truc, voilà, c'était pas génial. Donc pour tout ça, des souvenirs assez magiques quoi. Ouais, on est d'accord. Alors après, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est évidemment un des souvenirs les plus marquants que j'ai de mon histoire avec le COP, parce que c'était tellement de préparation que même si on a fait que la dernière demi-heure, en gros,
c'était quand même fou. Oui, c'était intense, ouais, c'était intense. Et après, moi, évidemment, le souvenir que j'ai, c'est les chants que j'ai encore sur mon ordinateur, sur mon drive, et que je pense que je les garde pour un jour de pluie, mais je les ressortirai forcément à un moment ou un autre, parce qu'il y en avait vraiment qui étaient fantastiques. Et puis surtout, c'est la réaction des joueurs à la fin du match, en fait, parce que il y avait un mix un peu, c'était bizarre, parce qu'en fait, ils étaient tous sur le cul de voir ça, parce que vraiment, ils en revenaient pas, aucun n'en revenait vraiment. Et après, ce qui était ouf, c'était presque, ils étaient désolés de s'être fait éclater comme ça le jour de notre venue, quoi. Moi, le souvenir que j'en ai, même si j'ai dit la dernière fois que j'étais pas encore arrivé parmi vous, mais c'est le lundi dans le Moscato Show. Ouais. Parce que Vincent pose la question à Pierrot, c'était tourné dans la rédac. Votre connerie, et ça avait régalé. Vincent était plié en deux de votre banderole, de vos chants, et c'est à ce moment-là, je pense, ça après il faudrait voir avec Vincent, avec les équipes du Moscato Show, mais qu'ils ont vraiment commencé à se dire putain, cette bande de l'IKF là, c'est quand même les meilleurs. Parce que Vincent clôture son truc, va dire putain, faut qu'on se fasse un apéro avec eux, ils sont extraordinaires. Parce qu'il avait adoré que vous repreniez son pote Pépine, quoi. On va se fendre la gueule, tout ça. Voilà, c'est. Et moi, du coup, c'est ce souvenir, par ce prisme-là, que j'ai des souvenirs de ce premier Mediatico de votre part. Ouais, de toute façon, c'est vrai que de manière générale, à chacune des opérations qu'on fait, Yann, tu confirmeras, mais à chacune des grosses opérations qu'on fait, dans le Moscato Show qui suit, généralement, on prend une petite lipette de la part de tout le monde. Oui, une petite lipette ou un coup de rap, ça dépend, parce que nous, on considère ça comme un. C'est un achèvement presque de se faire prendre un coup de rap. Je pense qu'on a tous envie malgré tout. Ça veut dire qu'on a bien bossé. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, écoute, merci beaucoup Yann pour tes souvenirs de ce Mediatico. C'était la première vraie opération du COP Ballard. On en est vraiment très fiers. Et c'était un plaisir d'en discuter avec toi. Merci beaucoup Yann. Avec plaisir. Et alors du coup on va sans transition, puisque on est un peu pressé par le temps, mais sans transition, on va passer au quiz de Média FC, le podcast. Et on passe au quiz du Média FC, le podcast. Pour ce quiz, donc qui va opposer Charlie à Yann, j'ai préparé plusieurs jeux. Et on va commencer très simplement, messieurs, par un jeu des initiales. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ouais, vas-y. Alors, t'inquiète pas Yann, t'es défavorisé pour le jeu des initiales, parce que t'as un petit décalage étant donné que t'es au téléphone, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, rien n'est jamais perdu dans le quiz. C'est pas à Julien que je vais l'apprendre. Alors, on commence par des initiales, on va commencer simplement par un LO. Ludovic Obraniak. Ludovic Obraniak, c'est bon. On va enchaîner avec un GB. Guy Bolt. Guy Bolt et Gilbert Bribois, ça marche, ça fait 2-1. J'ai un JR. Jérôme Roten. Jérôme Roten, c'est bon, ça fait 3-1. J'ai un DC. Dominique Leglou. Denis Charvet, c'est bon. Bien joué Yann, ça fait 3-2. J'ai un CK. Cédric Canté. Cédric Canté, c'est très bon, ça fait 4-2. J'ai un KD. Kevin Diaz. Kevin Diaz, ça fait 5-2. Et on va finir le dernier par un FP. Ah. FP. Joueur qui a signé cette saison au Média Football Club. Fabrice Pancrate. C'est pas Fabrice Pancrate, mais c'est un ancien joueur pro. Frédéric Piquion. Piquion, et ça fait 6-2. J'avais compris SP, moi. Ah, je suis désolé Yann, FP. Bon, ça fait 6-2. On passe tout de suite au Qui qu'a pas dit. Alors, Qui qu'a pas dit ? J'ai toujours été un hipster. Je joue d'ailleurs à un poste où je claque but sur but. Ma très longue chevelure flotte au vent quand je déborde. Les supporters de mon club ne m'aiment pas, et d'ailleurs ils le chantent. Pierre Dorian ? C'est pas Pierre Dorian. Francin ? C'est Benjamin Francin. Benjamin Francin, bien joué Yann, ça fait 6-3, il est rouquin mais on l'aime bien. Qui qu'a pas dit ? J'ai effectué quasiment toute ma carrière au Média Football Club, le club de mon cœur. Attaquant petit, chétif et pas vraiment à l'aise avec mes pieds. Je me distingue par un leadership presque inexistant. Je suis le joueur que Gilbert Bribois déteste le plus au monde. Momo ? C'est pas Momo. Nicolas Cosson ? C'est pas Nicolas Cosson. J'ai dit qu'il était attaquant, donc c'est qu'il n'est pas attaquant déjà. Ah putain, Pierre Dorian ? C'est pas Pierre Dorian. Jérôme Thomas ? C'est pas Jérôme Thomas.
C'est pas Jean-Louis Tour, c'est un défenseur central. Et un défenseur central qui a évidemment joué à Strasbourg. Cédric Kanté. Cédric Kanté, bien joué, c'est Yann, puisqu'il y a le petit décalage, vous l'avez dit en même temps, donc ça va être pour Yann, ça fait 6-4. J'ai un dernier kick à paddy, un kick à paddy flash, vraiment flash. Je suis l'attaquant le moins drôle du Média Football Club. Nicolas Cosson. Non, c'est un kick à paddy, donc il n'est pas attaquant. Paul de Saint-Cernin. C'est pas Paul de Saint-Cernin. Jérôme Thomas. C'est Jérôme Thomas, évidemment. C'est Jérôme Thomas. Bien joué, Yann. Il a tout pris sur le kick à paddy. Ça fait 6-5. J'ai tenté un truc. Je savais pas comment l'appeler. Ça ressemble un peu au Quack et Kiff Kiff du quiz de l'after. Je vais vous donner des noms. Ça peut être des noms de joueurs, ça peut être des mots. Je vais vous donner des mots. Et par association d'idées, vous devez arriver à un joueur du Média Football Club. J'en ai que 2 parce que j'ai envie de le tester. Si ça marche et si ça vous plaît, peut-être que c'est un truc que je développerai par la suite. On va voir ce que ça donne. Alors le premier, c'est parti. Je vais commencer par vous dire Chris Waddle, Paolo Maldini, Zinedine Zidane et Adrien Rabiot. C'est effectivement Paul de Saint-Cernin. Chris Waddle pour la chevelure, Paolo Maldini pour l'élégance, Zidane pour la technique et Adrien Rabiot pour la ressemblance frappante. Bien joué Yann, tu gagnes ce premier Quack et Kiff Kiff. C'est excellent, ça fait 6 partout. Je sais que Paul va nous écouter. Paul, tu as bien entendu que la chevelure est donc comparée à celle de Chris Waddle. oui, tout à fait. C'est tout à fait volontaire, j'assume exactement. Deuxième Quack et Kiff Kiff. C'est Zidane, moi qui m'a fait trouver personnellement. Bien joué Yann. Deuxième Quack et Kiff Kiff. Est-ce que c'est la balle de match? Je vais vous dire, non, parce qu'après j'ai un kick qui craque et on finira par un kick qui craque. Le Quack et Kiff Kiff, je vais vous commencer par vous dire Thierry Henry. Momo Boissy. Ah bah alors là, Charlie. La spéciale. Eh bah c'est exceptionnel parce que mon deuxième indice était Giroud et mon troisième indice était geste signature. Giroud parce qu'il est attaquant, Thierry Henry parce que le crochet et le geste signature parce que le crochet frappe opposé, frappe côté opposé. Franchement là Charlie c'est très très beau, bien joué. Momo, ça fait 7-6. Toi tu le bats d'un Momo. Ouais. Ah toi tu le bats d'un Momo. Et ben ça fait 7-6. Et on va finir, messieurs, par le kick qui craque. Là tout le monde est à égalité. Et donc pour le kick qui craque, je vais accorder 2 points à celui qui gagnera ce kick qui craque. C'est pas 12 comme la dernière fois. Et pour ce kick qui craque, messieurs, je vais vous demander tout simplement de me citer toutes les équipes que le Média Football Club a battues depuis la création du COP Ballard le 1er avril 2017. Je les ai toutes, j'ai potassé, j'ai même repris la fin de la saison 2017 à laquelle on n'a pas participé puisqu'on ne suivait pas encore avec assiduité le Média FC. Et c'est Yann qui commence puisqu'il mène au score. Yann, est-ce que tu peux me donner une équipe qui a été battue par le Média Football Club? Bon, je vais commencer par du facile, je vais faire Canal+. Canal+, c'est bon. Charlie? Je suis pas sûr qu'on les ait battus peut-être une fois, mais ça devait être serré si on les a battus. Les copains de Meudon? Les copains de Meudon ont effectivement été battus une seule fois, je crois, sur le score de 1-0. Ce que tu fais, Charlie, là, c'est pas beau. C'est vrai que c'est pas beau ce que tu fais et on s'en souviendra. Ah oui, pardon. J'espère que j'ai pas fait tout le quiz comme ça parce que sinon on va avoir des problèmes de montage. C'est pas grave. Je parlais du mauvais côté du micro. On continue avec Yann. Avocat. Avocat SC a effectivement été battu. Avocat FC, c'est une très bonne réponse. Et j'en profite pour vous dire, puisque comme un débile, je viens de scroller mon écran et je me suis rendu compte que le jeu ne serait pas fini parce que j'ai un dernier petit jeu, un jeu des enchères. Donc on finira avec le jeu des enchères. Donc j'accorderai 2 points pour celui qui trouvera ce jeu et on finira par le jeu des enchères. 2 heures de plus. Je suis désolé. Avocat SC, c'est bon. Charlie, à toi. Cormeil, c'est bon. Cormeil ont été battus 2 fois la saison dernière. Cormeil, c'est bon. Yann. Chenevière a été battu très récemment. Chenevière, évidemment, c'est bon. Socrate, c'est bon Charlie. Socrate a été battu 2 fois la saison dernière. 10-1, 10-1. Voilà, n'a pas fait 10-1, 10-0 même. Pardon. Yann. Je pense qu'on a dû enfiler les poutres comme des perles aussi, mais il y avait Brazil Diamond. Oui, tout à fait. Brazil Diamond a été effectivement battu très régulièrement, notamment une fois, alors qu'on comptait dans nos rangs Benjamin Ramagé, ce qui est sans doute l'insulte suprême. C'était un tweet fantastique que tu avais mis, Yann, je m'en souviens encore de ce tweet, c'est parfait. Brazil Diamond, c'est évidemment bon. Charlie. On va dire ES16. ES16,
ES16, je ne l'avais pas noté, mais ES16, effectivement, ils ont été battus. ES16, c'est bon. Yann. Dans l'histoire récente, il y a INSEE. INSEE, bien sûr, INSEE dans l'histoire très récente. INSEE a évidemment été battu. INSEE, Yann, c'est bon. Charlie. Je pense qu'on a déjà battu Weimar. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Dans notre histoire, nous avons déjà battu Weimar. C'était en championnat il y a 2 ou 3 saisons. C'est parfait. Yann. Ça commence à devenir dur. Non, je te promets que non. Il y en a plein. Il y en a plein. Ah, mais oui. Comment ne pas compter ce truc-là putain, j'ai oublié le nom, la Mauritanie, là. Oui. Je sais plus le nom, c'est ça, Mauritanie. Oui, non c'est ça. Je sais plus le nom exact. Mais je vais le compter parce que c'était. Finale de coupe. C'était Actu Mauritanie, donc effectivement ça passe. Le nom technique c'était Ensemble pour l'espoir et le développement, donc EED. Mais voilà, EED, évidemment, c'est bon, bien joué. EED, c'est très très bon. Charlie. Et je vais en profiter pour embrasser notre pote Jérémy, qui joue maintenant un ancien du COP-Ballard, le Grenelle. Qui est coach de l'équipe de foot loisirs de Grenelle. Et effectivement, Jérémy de l'AS Grenelle, c'est tout à fait bon. Bien joué, Charlie. Yann. Pierrot, on a parlé tout à l'heure, Ludopia. Oui, bien sûr. Ludopia a été battu cette saison. D'ailleurs, c'était la première fois que d'habitude c'était notre victime préférée pour les matchs amicaux. C'était la première fois qu'ils étaient dans notre pool cette saison, donc ils ont été battus. Ludopia, c'est très très bon. Charlie. Plugit, effectivement, Plugit a été battu à de nombreuses reprises par le Média Football Club, notamment dans la fin de saison 2016-2017, juste après l'apparition du COP-Ballard. C'est très très bon. Plugit, ça fonctionne. Yann, est-ce que tu veux que je te dise combien il m'en reste ? Vas-y. Il m'en reste 4, 5, il m'en reste au moins 5. Oui, ça va plaire à Charlie, cela. Les Parisiens de Bondy. Et bien sûr, les Parisiens de Bondy ont évidemment été battus par le Média Football Club. Les Parisiens de Bondy. J'ai failli dire que Charlie aussi a failli être battu. Je le dirai pas. T'as raison, il faut pas le dire. On n'a pas failli être battu du tout. Et il venait pour rigoler. Charlie, à toi. Putain, je suis en galère. Mais je vois. Je suis nul. Je vois. Et là, je suis désolé de te foutre la pression, mais si tu ne la donnes pas, le quiz reviendra à Yann, puisque il a commencé. Il faut essayer de vous souvenir de nos parcours en coupe. Il y a beaucoup d'équipes qu'on a joué en coupe et que vous n'avez pas donné. On a déjà battu les Tromblons du Midi. Évidemment, les Tromblons du Midi ont été battus, notamment, ils ont été battus plusieurs fois en championnat, mais ils ont été et les plus grandes équipes de foot loisirs de tous les temps. Et ils ont été aussi battus en demi-finale de coupe l'année où on gagne contre EED, justement. Donc, Tromblons du Midi, c'est bon. Yann, à toi. Là, je vais peut-être flancher. Là. Ah. J'en ai plus qui me viennent. Alors il y a une équipe, sans vouloir donner trop d'indices, mais il y a une équipe contre qui on joue souvent des matchs amicaux, qu'on a déjà battu en match officiel. Et il y a une équipe qu'on a battue plusieurs fois en coupe, notamment la saison dernière. Ça va être court pour toi ? Ouais, je pourrais aller chercher sur Google, mais non, je sèche, j'en ai plus. Ok, Charlie, si tu me la donnes, c'est bon. C'est très agréable de faire un quiz sans juju. Ouais. Et moi honnêtement, je flanche aussi. Tu flanches aussi ? Ouais. Eh bien écoutez, Yann est un adversaire valeureux. Non, mais c'est vous allez vous en vouloir parce que ceux que je vais citer, vous allez forcément les reconnaître. Oui, je vais commencer. Donc je n'accorde pas de points sur ce quiz, donc ça fait 7-6 pour Charlie toujours. Un qui a été joué très rarement et que vous connaissez peut-être pas, c'est le Ocas FC. Qui a été joué pas récemment, mais qui a été battu par le Média FC. Il a été joué à l'occasion. Exactement. Un qui a été joué beaucoup plus souvent, et notamment récemment en match amical, c'est le Énorme Football Club. Voilà. Oui. Ça a été joué. J'aurais dû m'en souvenir, celui-là. Et ça a été battu. Il y a l'étoile sportive des jeunes du stade aussi, le SJS, qui a été plusieurs fois battu par le Média Football Club, qui est aussi un partenaire de match amical. Le club qu'on a battu en coupe la saison dernière plusieurs fois dans les 2 coupes, d'ailleurs c'était la première fois que ça arrivait, mais c'est le Alora Football Club, l'équipe de l'OCDE qu'on a battu en coupe du samedi matin et en coupe
des Hauts-de-Seine de football. Voilà, vous auriez pu me les citer. Et donc du coup, on va finir par le dernier quiz, qui est donc les enchères. Et pour ces enchères, j'accorderai 5 points à celui qui gagnera ces enchères. Non, on va d'ailleurs pas faire comme ça pour les enchères. J'accorderai le nombre de points de votre enchère, messieurs. Si elle est réussie, vous les mettez. Si elle est chutée, vous les perdez. Voilà. Et donc pour ces enchères, je veux que vous me citiez le plus de joueurs possible du Média Football Club qui ont participé à l'un des matchs les plus célèbres de l'histoire du Média Football Club, la remontada fantastique entre les Avocats et le Média Football Club, qui s'est déroulé en octobre 2018 et qui était filmé et commenté par vous deux. Donc vous avez tous les deux la même chance d'y arriver. Je veux que vous me citiez tous les joueurs que vous pouvez, titulaires et remplaçants, tous. Yann, combien tu peux m'en donner? Moi, j'ai pas de mémoire sur ces trucs-là. Je vais commencer petit, je vais dire 1. D'accord, donc 1. Si Charlie te laisse, ça fait match nul. Je tire au sort le gagnant du quiz. Bah, dis 2, Charlie. Dis 2 alors. Là, je dis 4. 4 pour Charlie. Ah, il y a moyen de faire mieux, là. Il y a moyen de faire mieux. Je vais tenter 5. Ah, 5, c'est bien. Là, ça se corse. Là, j'aime bien. Charlie, est-ce que tu tentes 6? Tu tentes 6, c'est très très bien. Yann, est-ce que tu coinces à 6 ou est-ce que tu tentes 7? Je peux faire mourir avec panache, je vais tenter 7. Alors, je peux vous dire qu'il y en avait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y avait 13 joueurs ce jour-là. Donc 7 pour Yann. Et là, Charlie, je pense que là, Charlie, il va te laisser mourir les armes à la main. J'ai bien l'impression. Non, parce que je suis comme Yann, je vais aller au panache. Et en soi, ça aurait été contre Julien. Ouais. Je l'aurais laissé perdre. Mais là, vu que c'est Yann et que c'est mon ami, ouais. Je vais dire 8. Et c'est superbe. Quitte à perdre. Et ben c'est superbe. 8. Yann, est-ce que tu laisses 8 ou est-ce que tu tentes 9? Bah non, moi je vais aller jusqu'au bout de ma connerie. Hein. Donc tu dis 9? Ah, c'est beau ça, c'est beau ça. Charlie, est-ce que tu vas aller au bout de ta connerie alors du coup toi? 10, ouais. Tu fais 10? Ouais. 10 pour Charlie. Et là les gars, là respect quand même parce que quand franchement... on va en citer 2. Alors je vous annonce que devant la vraie performance que vous êtes en train de faire, je vous accorderai à chacun 2 erreurs. Voilà, vous aurez le droit de me citer 2 joueurs qui n'ont pas joué ce match. Donc 10 pour Charlie. Vu que j'ai la main, moi je vais tenter les 11. Ok. Parce qu'après on va taper dans les remplaçants et là ça va être compliqué. D'accord, donc 11 pour Yann, Charlie. 12. 12 pour Charlie, ça c'est bon. Et Yann, est-ce que tu laisses à 12 ou est-ce que tu prends 13? T'en as combien sur la feuille de match? Il y en a 13. Il y en a 13, bah je vais prendre 13 alors. Parce qu'il peut pas aller plus loin, on est d'accord? Non, il peut pas aller plus loin, on est tout à fait d'accord. Yann, tu as le droit à 2 jokers. Je t'écoute, est-ce que tu peux me citer les 13 joueurs qui ont participé à la remontada contre les Avocats? Bon, je vais sûrement me planter, hein, mais c'est juste pour essayer de battre Charlie quand même, parce qu'il gagne beaucoup depuis le début. Donc on est d'accord. Quand même essayer de le battre. Allez, c'est parti. Bon, bah, je vais dire forcément Pierrot Dorian. Pierrot Dorian a joué. Pierrot, c'est bon, ça fait 1. On va faire les incontournables. Jean-Louis Tour. Jean-Louis Tour, c'est bon, ça fait 2. Momo. Momo, c'est bon, ça fait 3. C'est là que ça commence à se compliquer la tâche. On n'est qu'à 3. Il en reste que 10, remarque. Bon, je prends un risque parce qu'il n'est pas souvent là. Polo. Polo, c'est bon, ça fait 4. À cette époque-là, il jouait encore. À cette époque-là, il jouait beaucoup, ouais. Polo, c'est bon, ça fait 4. Charlie, c'est pas bien ce que tu fais. je le redis, c'est pas bien. C'est pas bien. Benoît Boutron. Benoît Boutron, buteur ce jour-là, c'est très bon, ça fait 5. Ah, si tu arrives à retrouver les buteurs déjà, tu feras un grand pas en avant. Non, je me souviens même pas du score, donc les buteurs ça va être impossible. C'était le fameux match où les Avocats nous menaient 4-0 au bout de 20 minutes de jeu et qu'on a finalement gagné 6-4 en deuxième mi-temps. D'accord. C'était le premier match diffusé en direct sur les antennes d'IKF TV. Jérôme Thomas peut-être. Jérôme Thomas, c'est très bon, ça fait 6. T'as fait la moitié. Ouais. Attends, est-ce que j'ai fait un peu partout? C'est chaud là.
Là, tu as fait les 2 défenseurs latéraux. C'était quelle année, tu dis? C'était 2018, c'était il y a 2 saisons. Et là, pour l'instant, tu as fait les défenseurs latéraux, il te manque les centraux. Il était encore là, Dorian? Bien sûr, Dorian était là, et notamment il était là, mais en plus il jouait ce match, Dorian Vemel. C'est bon, ça fait 7. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que... Après, si, je vais prendre un risque. T'as le droit à 2 jokers, donc essaye des trucs. Hein. Bon, un petit joker, je veux dire Cosson, parce qu'il est souvent là. Et Cosson, malheureusement, n'était pas là sur ce match-là. Non, Cosson, c'est pas bon. Bon, je l'embrasse à Nico quand même. Mais... Oui, on l'embrasse. Yann, je suis désolé d'insister, mais moi, je serais toi, j'essaierai de faire ligne par ligne. Essaye d'aller vite sur Twitter. Faut que je le fasse dans ma tête, c'est compliqué. Ah oui, mais si t'as pas un papier et un crayon, forcément, tu peux pas t'en sortir, mon chéri. Ah bah non, moi je suis brut de décoffrage. Je vais tenter peut-être le 2e joker, mais Gilbert. Et malheureusement, le quiz va s'arrêter là puisque Gilbert n'était pas présent sur ce match-là, ni sur le terrain, ni sur le banc. Je vais vous donner la compo finale. Bien joué, Yann, tu en donnes quand même 7 hein, sur 13, c'est pas mal, sans aucun souvenir. Mais je pensais pas en donner autant. Poste par poste, je vais commencer avec donc Jean-Louis, c'était bon. Les arrières latéraux, tu les avais, hein, Jérôme Thomas et Pierrot Dorian. La défense était la défense classique du Média Football Club. Benjamin Francin, Johan Tritz. Là, c'était du tout cuit. Il y avait évidemment devant la défense, Jules s'était levé en retard ce jour-là. Il est arrivé qu'au bout d'une demi-heure de jeu. Donc c'est Eddy Benmarzouk qui avait commencé le match en sentinelle, remplacé ensuite par Jules Viric. Et on avait aussi au milieu de terrain quelqu'un qu'on connaît bien, quelqu'un qui a fait partie et du COP Ballard et du Média Football Club, mais Valentin qui égalise. Valentin qui égalise à 4 buts partout d'un magnifique ciseau à l'entrée de la surface de réparation. Et le dernier joueur qui te manquait en attaque, c'était Oussem Loussaïef, qui sonne la révolte, puisque après la première réduction du score de Jules Viric sur coup franc qui nous fait 4-1, Oussem transperce toute la défense balle au pied pour marquer le 4-2. Je me permets de te reprendre, on dit la réduction de l'écart. Pardon, la réduction de l'écart. Et après tu fais comme tu veux. Tu as tout à fait raison. Ouais, sacrée équipe, c'était vraiment... en plus, c'était... Ah ouais, c'était vraiment très costaud. C'est un match qui reste gravé dans toutes nos mémoires. Et donc, je vais accorder 13 points à Charlie, qui donc s'impose sur le score de 20-6 dans ce match. Bravo Yann. Voilà, mais c'était vraiment un très 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 beau quiz, messieurs. Yann, je te remercie encore beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que je peux rectifier un truc? Oui, bien sûr. Parce que tu accordes les points à Charlie, mais lui, il les a pas donnés, les 13. Non, mais c'était la règle du jeu. Oui, mais si juste il peut gagner 7-6, c'est mieux. Je laisse gagner, il n'y a pas de souci. Ah oui. Je suis d'accord. Alors d'accord, je fais un pas vers toi, Yann. Ok, ça me va. Alors dans ce cas-là, ouais, j'accorde. Non, mais d'accord. Je vais accorder un point à Charlie pour ton échec. Donc Charlie va s'imposer sur le score de 8-6. Donc c'est parfait. Yann, je te remercie encore beaucoup d'avoir été avec nous pour enregistrer ce podcast. C'était un régal, c'était un plaisir. Merci. Je t'en prie. Yann. Et on te souhaite, on t'embrasse très très fort, on te souhaite beaucoup de courage, on espère que tout ira bien pour toi. Et et à très vite. Merci à tous de nous avoir suivis. Charlie, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Média FC le podcast. Merci à Baptiste, merci à Yann et merci à Pierrot. Ouais, merci beaucoup encore à Pierrot. C'était un vrai plaisir de l'avoir avec nous et on se le dit parce que ça fait un petit moment qu'on veut l'avoir avec nous dans le podcast. Mais la prochaine fois, on essaiera d'avoir Jean-Louis Tour parce qu'on aimerait bien aussi l'avoir dans le podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Notre thérapie se termine pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, restez chez vous. On vous embrasse très fort et à très vite. Ciao. Salut.